Salut à tous les cercles trigonométriques et bienvenue sur Math en BTS pour une petite vidéo d'un exercice donc sur le cercle trigonométrique où nous allons devoir positionner les 6 angles ici présents sur le cercle. Allez, c'est parti, on commence le numéro 1. Moins 11 pi sur 6. Aïe. Il y a un moins, il y a du 11 pi, c'est compliqué. Non, calme-toi, pose-toi, prends ta feuille, prends ton stylo, dessine un cercle. On y va. Alors, déjà, c'est négatif, donc on n'est pas dans le sens normal d'un cercle trigo, donc qui est le sens inverse de celui des aiguilles du monde. On est dans le sens des aiguilles du monde, donc dans le sens horaire quand on est négatif. Donc déjà, on a vu la première difficulté, le moins. Donc là, on sait qu'on va tourner dans ce sens. Ok, tu me suis, c'est parfait. Ensuite, on est sur pi sur 6, donc ce qu'on va faire, c'est trouver donc la moins pi sur 6. Et moins pi sur 6, c'est le premier qu'on rencontre. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas convaincu, on sait que pi sur 6, c'est le premier angle qu'on rencontre dans le cercle trigonométrique, juste là. Donc, son opposé, donc le nombre négatif moins pi sur 6, il est en face de lui. Ok? Donc on a moins pi sur 6, maintenant, où se trouve donc moins 11 pi sur 6? On sait que si on fait un tour complet, ici on a 2 pi. Et vu qu'on est dans le négatif, on a moins 2 pi. D'accord? Et moins 2 pi, bah c'est moins 12 pi sur 6. Ok? Donc, si on veut trouver moins 11 pi sur 6, on n'a plus qu'à enlever moins pi sur 6. Donc faire plus moins pi sur 6 par exemple. C'est compliqué dit comme ça. Et vous avez compris. Vous êtes des champions, je le sais. Donc si là on est à moins 12 pi sur 6, je vais l'écrire. Ce qui revient à réécrire 2 pi. On sait que l'angle qui est sur pi sur 6, donc qui est sur 6 juste avant, donc il se trouve ici, c'est moins 11 pi sur 6. Ok? Je vais effacer ça. Pour pas que vous ayez trop d'angles sur le tableau. Et le numéro 1, check. Le suivant, 3 pi. Alors, on sait que si on fait on parcourt le demi-cercle, on est à pi. Si on parcourt le cercle en entier, on a 2 pi. Donc, si on parcourt encore une fois la moitié du cercle, ici, on sera à 3 pi. Vous me suivez toujours? Nickel. Allez, check. Suivant, le 4 pi sur 3. Même technique que pour le moins 11 pi sur 6. On va d'abord savoir si on est positif ou négatif. Pour le 3 pi, je ne l'ai pas fait, vous aviez compris. On va répéter un petit peu quoi. Alors là, on sait qu'on est positif, donc on va tourner dans le sens inverse du montre. Ensuite, on est sur pi sur 3. Pi sur 3, il est où? Tu sais toi? Je sais pas. Bon, je donne la solution, il est là. Pi sur 3. Ok? Maintenant 4 pi sur 3. Bon. On sait que si on avance de pi sur 3, on est là. Donc là on a 2 pi sur 3. Si on avance, ici, on a 3 pi sur 3. Donc ça fait pi. Ok? Et si je continue d'avancer, que je reste d'ailleurs dans cette ligne où j'avais tout à l'heure 2 pi sur 3, et bien juste là, on a 4 pi sur 3. Ok? Vous m'avez suivi? Allez, on continue, je sens que vous êtes chaud. Le suivant, 15 pi sur 4. Oh là là, c'est encore plus grand que le moins 11 pi sur 6 tout à l'heure. Et ben tu sais quoi? Fais une pause sur la vidéo et tu le places avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ok? Donc, on regarde le sens, positif ou négatif. On regarde de quel angle ça vient. Donc là, c'est un angle qu'elle trouve tout seul. On reviendra après. Et 15 pi, comment le calculer? Allez, vas-y, mets pause. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Allez. Et voilà, bon, j'espère que t'as bien réfléchi, j'espère que t'as mis pause, hein, parce que sinon ça sert à rien. Que je te donne la solution sans que t'aies cherché.
C'est mieux de chercher, tu verras. Donc alors, première chose à faire, le sens. On est dans le sens positif, il n'y a pas de monde devant, donc c'est en plus. Donc on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Jusque là, première étape, c'est fait. Deuxième étape, sur quel angle on est? On est donc sur pi sur 4. Okay. Et le premier angle pi sur 4, il est situé entre le pi sur 6 et pi sur 3. Tu me suis toujours? Nickel. Et là, on a 15 devant. Comment est-ce qu'on attend? Genre, si on fait un tour complet, quand on a 2 pi, on sait qu'on est à 8 pi sur 4. Donc on n'est pas loin, on est à la moitié. Si on fait un deuxième tour, ici, on est à 16 pi sur 4. Autrement dit, 4 pi. Ok? Et là, on cherche l'angle juste avant. Donc, l'angle juste avant, si on reste dans les alignements des pi sur 4 qui sont là, hein, je le rappelle, le 15 pi sur 4, il est ici. Ça part un petit peu pour pas que vous ayez perdu. Voilà, c'est bon? Allez, check, plus que 2. Oh là là, on a presque fini l'exercice, la torture est bientôt finie, on pourra aller jouer aux jeux vidéo, génial. T'inquiète pas, ça fait pas peur, ça fait pas mal. Moins 15 pi sur 3, aïe aïe aïe, si en fait ça fait mal, je t'ai menti. Non, j'ai rigole. Allez, moins 15 pi sur 3, même technique que tout à l'heure, on va y aller étape par étape. Tout d'abord, le sens. On a un moins, donc on est dans le sens horaire. J'aime bien quand je suis comme ça. Ensuite, l'angle c'est pi sur 3, donc on sait que moins pi. On part de moins pi sur 3, donc si on sait que pi sur 3, il est là, à son opposé, on a moins pi sur 3. Je m'en baisse encore pour écrire, c'est pas grave. Et là, on a moins 15. Aïe. Où est-ce que ça va? Bon, on va retourner. Donc, quand j'arrive à pi sur 2, je suis donc à 6 pi sur 3. Moins 6 pi sur 3. Pardon. Pas le moins, sinon on est perdu. Ok. Moins 6 pi sur 3. Bon, on est un peu loin de moins 15 quand même. On va faire un deuxième tour. Moins 12 pi sur 3. On est déjà plus près. On va pas faire un deuxième tour. On sera trop loin de moins 15. Ok. Là, on a moins 12 pi. Ok. Si on avance de moins 3 pi, moins pi sur 3, on arrive à moins 13 pi. Si on continue, on est à moins 14 pi. Et là, on arrive à moins 15 pi sur 3. Okay. Vous me suivez? Toujours? Tout est bon, tout est cool, tout c'est sympa. Plus qu'un et tu es libre. Je te libère de ta souffrance du cercle Trudeau. Allez, 4 pi. Ah bah en fait, je sais plus faire, tu vas être bloqué. Allez, salut. Non. Bon. Tu sais que si tu fais un tour complet dans le sens inverse des aiguilles du monde, tu arrives à 2 pi. Donc, si tu veux trouver 4 pi, tu fais un deuxième tour. Et ici, tu es donc à 4 pi. Voilà. Bon, eh bien on en aura fait 6. Tu n'es pas mort, moi non plus. Le Certigo, ça fait pas mal. Bah, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Maths en BTS, ça nous ferait super plaisir. Lâchez un petit pouce vert, un commentaire. Sur ce, je vous dis ciao!